Une école de guerre des forces armées de la RDC à Kinshasa. Elle a été inaugurée officiellement en début de semaine par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une cérémonie couplée à l'ouverture de l'année académique 2021 pour sa première promotion. Cette école de guerre de haut niveau a la vocation de former des officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale appelés à rendre service à des hautes fonctions dans les états-majors de l'armée et partout où se traitent des questions de stratégie, de sécurité et de défense de la nation. Fruit de la coopération militaire entre la RDC et la France, l'EGK vient de voir le jour grâce à l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son homologue de la République française Emmanuel Macron qui ont eu des échanges à l'Élysée en novembre 2019. L'amitié sino-congolaise séculaire se renforce davantage avec l'annulation par la Chine de la dette de la RDC évaluée à 180 millions de yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains. Pékin entend également apporter un soutien financier à l'action du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence en exercice de l'Union africaine. C'est ce qui ressort de l'entretien que le chef de l'État a eu avec le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à la tête d'une forte délégation de hautes personnalités de son pays. La visite de la délégation chinoise en RDC intervient 6 mois après le mini-sommet Chine-Afrique dans le cadre du renforcement de la solidarité entre la Chine et les pays africains, notamment dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbazeza, et les directeurs de cabinet AI du chef de l'État, Désiré Cachemire Kolongele et Bérande, ont assisté à l'audience. Une journée des champions ce jeudi 7 janvier à la Cité de l'Union africaine. 4 boxeurs congolais de renommée internationale, dont notamment Ilunga Junior Makabu, et 2 pugilistes de la boxe féminine ont eu des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Champion du monde de catégorie lourd léger WBC, Golden Junior Makabu est venu présenter sa ceinture qu'il conserve après avoir battu par KO à la 7e reprise le Nigérian Olanre Waju Durodola. Un autre champion, c'est le boxeur Chama David, catégorie léger. Il est le seul qualifié pour les prochains Jeux olympiques en juillet prochain à Tokyo, au Japon, après l'avoir emporté à la phase de qualification à Dakar, au Sénégal. Sakobi Marcela et Yumba Thérèse, 2 championnes congolaises. Elles ont aussi présenté leur ceinture au président de la République. Ces 2 jeunes filles sont des demi-finalistes des Jeux de qualification de Dakar. Un motif de fierté manifesté par le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Loyolo. Le combat organisé à Kinshasa le 19 décembre dernier a permis à Junior Ilunga Makabu de conserver sa ceinture obtenue lors de sa victoire le 31 janvier 2020 face au Polonais Michal Cieslak, en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu soutenir le champion congolais. 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires reçus tour à tour au Palais de la Nation. Green Rosenblatt, ambassadeur d'Israël en RDC, a échangé le premier avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était porteur de l'invitation de son pays adressée au chef de l'État attendu en Israël au cours de l'année 2021 en cours. Le diplomate israélien a dit par ailleurs avoir encouragé le président de la République dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La République populaire de Chine est aussi déterminée à redynamiser le partenariat stratégique avec la RDC. 48 heures après le passage du ministre chinois des Affaires étrangères, l'ambassadeur de Chine à RDC, Zhu Jing, est venu rencontrer le chef de l'État en vue de matérialiser l'engagement pris par le chef de la diplomatie chinoise. Il s'est dit optimiste quant à la volonté affichée de part et d'autre, ce qui augure des actions concrètes au cours de cette année, a rassuré l'ambassadeur de Chine en RDC.
Toujours préoccupé par la situation sécuritaire dans l'est du pays, au Nord Kivu en particulier, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec le gouverneur de cette province, Karline Zanzu Kasivita, en séjour à Kinshasa. La situation humanitaire dans sa juridiction et la pandémie de Covid-19 ont été au centre de cette entrevue. Des stratégies à prendre face à l'épineuse question de sécurité ont été évoquées, a indiqué le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Avant de se rendre au palais de la Nation, le vendredi, le président de la République est allé se recueillir devant le corps de Maman Rose Omiéré, épouse de feu Vincent Bouankem, compagnon de lutte de feu le patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba, à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Le chef de l'État a ensuite salué et réconforté les membres de la famille éplorée. Maman Marthe Kassalou, la mère du chef de l'État, a assisté à ses obsèques.